nous avons une saison pluvieuse qui a un début précoce. Les pluies ont commencé très tôt sur le territoire national, en commençant par le sud du pays, précisément à Zélékoré. Et cette année, la pluie n'a pu commencer que quand on s'intéresse maintenant au site de Conakry, c'est en 2023, la pluie n'a pu commencer qu'au mois d'avril. Tandis qu'en 2022, ça a commencé le 26 février 2022, avec une quantité de 19,0 mm. En 2023, la première pluie qui est arrivée le 9 avril 2023, la quantité était de 0,5 mm. De avril à mai, nous avons pu enregistrer 159,8 mm jusqu'à hier, le 26 mai. Donc, je dis bien 159,8 mm d'eau déjà en 13 jours. Il y a eu 6,1 mm en 3 jours au mois d'avril et 153,7 mm au mois de mai en 10 jours. Intéressons-nous à la variation interne de cette quantité de pluie. Vous savez, au mois d'avril, précisément à Conakry, il y a eu une forte chaleur. Nous avons donné des précisions sur cette forte chaleur, et cette forte chaleur-là s'explique encore une fois de plus par ce retard de pluie qu'on a enregistré pour Conakry, spécifiquement pour Conakry, qu'on a enregistré cette année. Parce que 2022, la pluie a commencé à Conakry en février. En 2023, la pluie n'a commencé qu'au mois d'avril. Donc en février, déjà, le 26 février, on a enregistré 19 mm. Donc cette quantité avait commencé à rafraîchir un peu le temps. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas fait plus chaud en 2022 qu'en 2023 au mois d'avril. Mais au mois d'avril 2023, on n'a eu que 6,1 mm. Donc il y a un déficit pour le mois d'avril. Donc cette valeur est inférieure à la normale du mois d'avril qui est de 17,9 mm. Donc on est largement au-dessus de 17,9 mm. Ça veut dire qu'il fallait être au-dessus de 17,9 mm pour dire que oui, c'est normal ou bien c'est excédentaire. D'où cette différence-là explique la chaleur qu'on a enregistrée au mois d'avril. Juin, juillet, août, on aura des pluies continues. On appelle ça des pluies continues. Ça, vous allez avoir des semaines avec des pluies continues, sans repos. Mais maintenant, là, c'est des pluies intermittentes, parfois modérées, mais chargées d'électricité atmosphérique, qu'on appelle des orages. Vous comprendrez qu'à chaque fois que la pluie se produit, il y a une manifestation orageuse intéressante qui se produit. Ça veut dire que c'est des pluies qui sont accompagnées d'orages. Mais au mois d'août, juin, juillet, août, septembre, vous verrez que les pluies seront moins accompagnées d'orages. Donc nous serons dans une période de pluie continue, des averses, ce qu'on appelle des averses. Et ça sera la même chose vers la fin de la saison, c'est-à-dire quand cette couche-là va commencer à descendre, cette zone va commencer à descendre. Et la zone B, qui est caractérisée par des manifestations électriques qu'on appelle les CD, vont aussi être fréquents sur notre zone. Donc ça traverse notre zone deux fois, le début de la saison et la fin de la saison. Oui, nous alertons à travers nos prévisions que nous faisons. Nous disons toujours, bien avant cette manifestation orageuse, nous disons toujours d'être prudent par rapport aux installations électriques, aux surfaces réfléchissantes. Il ne faut pas marcher pieds nus dans les eaux parce que par hasard, un câble peut être coupé, tomber quelque part, ainsi de suite. Donc il faut se mettre à l'abri. Si on s'intéresse maintenant à l'électricité atmosphérique qu'on appelle les orages, il faut se mettre à l'abri et je pense que les constructions sont sécurisées par des mises à terre, ce qui est très intéressant. Bon, là où il ne faut pas être isolé dans un terrain. Isolé dans un terrain où il y a un arbre, vous allez partir vous abriter sous l'arbre pendant que l'orage est en train de se manifester. L'électricité atmosphérique va trouver un mât, ce qu'on appelle le mât. Donc cette charge électrique-là va chercher un corps, un conducteur pour pouvoir se décharger. Et si vous êtes dans cette zone, ça va être très compliqué. C'est ce qui fait que quand cela arrive, il est souvent mieux de s'accroupir, de
de s'agenouiller tout en s'accroupissant. Aussi, ne pas utiliser les surfaces réfléchissantes. Il faut éteindre son téléphone dans cette zone parce que vous n'êtes pas dans une zone sécurisée. Ça, c'est pour l'électricité atmosphérique. Quand on s'intéresse à la quantité de pluie qu'on va recevoir, ce qui est important surtout, c'est les cas d'inondation, parce que l'inondation, c'est un risque secondaire. Le risque primaire, c'est les pluies diluviennes. Nous prévoyons, c'est quand il y a pluie qu'on va parler d'inondation. Une fois qu'on a donné l'alerte sur une pluie qui va arriver, donc les services de gestion de catastrophe vont être déjà alertés, chaque population va être déjà informée. En ce moment, il faut être prudent dans les zones exposées aux inondations, surtout pour le cas de Conakry. Et bon, avant d'arriver sur le cas de Conakry, il y a les bassins que nous avons. Il y a le bassin du Sénégal, le bassin du Niger, le bassin de Gambie. Tous ceux qui sont dans cette zone doivent être prudents, doivent éviter les zones inondables pendant ces périodes de grande pluie. En plus, dans d'autres villes que vous connaissez du pays, qui sont traversées par des cours d'eau, les populations doivent éviter ces zones inondables pendant les grandes pluies. Vous allez voir à Farana, là où il y a le Milo, je pense bien, vous allez prendre Zérékré, là où il y a le fleuve Tilé qui traverse la ville, etc., etc. Donc la population doit éviter ces zones inondables. À Conakry, c'est pareil, il faut surtout éviter les zones exposées aux inondations. Et c'est le moment d'encourager les services qui font le curage des caniveaux, d'accélérer beaucoup plus. C'est très intéressant parce que vous savez, à Conakry, les pluies sont très catastrophiques et quand ça descend, ça déverse tout d'un coup et ça peut provoquer rapidement des inondations éclairs, ce qu'on appelle inondations éclairs, parce qu'en un laps de temps, vous allez recevoir une quantité énorme d'eau qui va déborder. Du coup, tous ceux qui sont dans les zones inondables doivent être prudents et doivent éviter ces endroits. Les habitations qui ne sont pas adaptées doivent être identifiées et les propriétaires doivent être avisés pour ne pas y rester pendant ces périodes.